finalement, on va rencontrer des obstacles quand on va créer un business model éthique. Et finalement, selon toi, quels peuvent être ces obstacles? Et la question aussi qui arrive rapidement, c'est quelles sont les solutions par rapport à ces obstacles-là? Alors pour moi, le premier obstacle, c'est le fait que c'est très difficile d'être éthique sur toute la ligne. C'est-à-dire que si on est dans le cas d'un produit, par exemple, si on fait, disons, je sais pas, des chemises, ça va être très difficile de trouver à la fois du tissu éthique, mais aussi du fil éthique pour coudre les boutons qui seront aussi des boutons éthiques. Et en plus de ça, trouver au niveau des matières, que tous ces éléments-là soient respectueux de l'environnement, si possible recyclés, et puis qu'ensuite ce soit fait en France, fabriqué en France, assemblé en France. Voilà, on se retrouve avec une chemise à 3 000 euros, et clairement, c'est pas forcément l'idée. Donc en fait, il faut arbitrer. Il faut toujours arbitrer. Même les marques les plus engagées, elles ne peuvent pas avoir tout bon sur toute la ligne. Mais en fait, c'est aussi normal parce qu'aujourd'hui, le monde n'est pas encore prêt à fournir ce type de matière en grande quantité à des marques éthiques. Enfin, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas trouver de manière éthique. Et en fait, en termes de solutions, je pense que c'est important de communiquer là-dessus et d'être dans une logique de transparence, de vraiment expliquer que voilà, on n'a pas pu trouver éthique. Si c'est parce que c'est les limites du système, c'est parce que c'est les limites des fournisseurs, etc., etc. C'est un peu ce que fait Veja très bien. Veja, tous les éléments qui composent leurs chaussures ne sont pas 100% éthiques, mais en fait, ils le disent. Et c'est ça qui est important, je pense. C'est vraiment d'expliquer aux consommateurs, voilà, on a voulu bien faire, on a fait bien à notre maximum, et ça peut pas aller jusqu'au bout de ce qu'on aimerait, mais on essaye toujours de s'améliorer. Et, et je pense Et, qu'il et faut... du- Ouais, pardon. Vas-y, vas-y. Je te laisse finir. Non, et je disais aussi que, enfin, faut pas oublier non plus qu'on crée des entreprises. Donc, à un moment, il faut quand même que ce soit rentable. Et donc, ces arbitrages, il faut qu'ils prennent cette rentabilité en compte. Parce que si on explose tous les coûts et qu'on n'a jamais de rentabilité, bah, à ce moment-là, on crée une association qui n'a pas les mêmes logiques qu'une entreprise, qui peut toucher des subventions, ce genre de choses. Mais voilà, si on veut créer vraiment une entreprise, que ça ait un business model rentable, etc., il faut vraiment faire des arbitrages. Ok, ça marche. Quand tu parlais de transparence tout à l'heure, j'aimerais justement si tu as, si, t'as des choses qui te reviennent par rapport à ta marketplace éthique que tu avais cofondée, l'étiquette. Est-ce que toi, tu as été confronté avec ton associé justement à cet obstacle qui est tu vois, on voudrait tout faire bien, tout faire au mieux, et finalement, du coup, on se retrouve face à certaines réalités économiques. Tu as parlé voilà, de rentabilité, par exemple. Est-ce que t'as fait face, toi, à ces obstacles et comment finalement tu les as un petit peu, tu les as solutionnés? Ouais, alors déjà, on a fait face à ces obstacles parce qu'il y avait certaines marques qui ne voulaient pas nous communiquer toutes les informations que nous, on demandait. Parce qu'il y avait des informations qui étaient très sensibles, les noms des fournisseurs, ce genre de choses. Du coup, parfois, dans la relation avec les marques, c'était compliqué d'obtenir les informations qu'on voulait. Et en même temps, nous, on ne voulait pas prendre le risque de référencer des marques qui, au final, ne répondaient pas à notre cahier des charges qui était très précis. Hmm. Et puis après, on a eu aussi un arbitrage sur, mais finalement, qu'est-ce que l'éthique? Parce qu'au moment où on a lancé la marketplace, on était plutôt en transition végane et s'est posé la question du cuir. Est-ce que le cuir, c'est éthique? Est-ce qu'on met quand même des sacs, de la maroquinerie en cuir, alors qu'ils font d'autres choses à côté et qui sont engagés, mais est-ce qu'on considère ça éthique ou pas? Et en fait, ça a été une vraie question parce que notre credo de départ, c'était de dire que justement, on peut pas tout faire correctement, qu'à un moment, il faut faire des choix. Et du coup, on a eu beaucoup de mal à trancher sur cette question-là parce que nous, ça ne nous paraissait pas OK pour nous-mêmes d'acheter du cuir. Mais en même temps, il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est OK d'acheter du cuir et qui préfèrent que ce soit du Made in France et qui préfèrent que ce soit des matières recyclées. Et,
Et voilà, du coup, ce genre de choses-là, on a eu de grosses discussions ouais, sur ce qui, pour nous, était éthique ou pas, etc. Hmm. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. Finalement, ça revient un peu au tout début, ce que tu disais, au fait qu'il faille prendre en compte enfin, le besoin réel qui existe et les problèmes réels qui existent, et finalement ne pas aussi plaquer, toi, tes propres peut-être croyances ou convictions personnelles sur ton projet, parce que peut-être que la majorité des personnes à qui tu vas t'adresser, tes futurs clients, ne sont pas dans tes convictions personnelles. Ouais, exactement. Euh, et la deuxième chose à laquelle je pense beaucoup aussi, surtout des solo entrepreneurs et des freelances sont confrontés, et de façon générale quand on entreprend, c'est cette chose, comme je disais tout à l'heure, de faire les choses au maximum, voilà, de façon parfaite. Mais de l'autre côté, je mets souvent en face, par exemple, les 4 accords Toltec, dont l'un qui est fais du mieux que tu peux. Et je pense que ça, c'est un accord qui sera valable dans 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, parce que ça reste valable pour tout le monde à toute époque, quoi. Euh, et voilà, qu'on soit dans une activité entrepreneuriale éthique ou pas, faire du mieux qu'on peut, ça reste une des choses les plus importantes et indispensables à faire.